port en eau profonde de Nfela. Ceci peut être réalisé dans ce cadre-là de partenariat public-privé. Ici, je dis partenariat public-privé, le secteur public va être associé avec le secteur privé qui peut être le privé tunisien comme le privé étranger ou un consortium entre secteur privé tunisien et étranger. On a précisé que 20% du projet doit être cédé aux PME et aux associations. C'est pour encourager les petites et moyennes entreprises et pour encourager les associations dans la réalisation de tels projets parce que, si on peut dire, le secteur privé, même tunisien, ces projets-là, peut-être que l'affaire des grandes entreprises et des grands groupes pour financer et réaliser ces types de projets. Les mesures d'encouragement, surtout pour le secteur privé tunisien, sur différents plans. Si on prend le cadre actuel qui est en cours de révision, le code d'investissement, l'article 52, 52, il y a pas mal de mesures d'encouragement pour le secteur privé, pour la réalisation de projets, de grands projets, de projets dans le secteur de la production ou dans d'autres secteurs. Mais si on prend le cas de partenariat public-privé, il faut que le secteur privé tunisien, il faut qu'il ait la capacité de s'organiser, parce qu'il y a, par exemple, si on prend le cas de plateforme de logistique de l'ADES, il y a un consortium entre une dizaine ou une quinzaine de privés tunisiens qui ont proposé à l'État tunisien, au ministère du Transport, il y a une proposition concrétisée pour réaliser cette plateforme tuniso-tunisien, en partenariat entre le secteur privé tunisien et l'État tunisien. Et cette proposition, elle est en cours d'étude au niveau du ministère et le rapport va être discuté au niveau du gouvernement, au conseil ministériel. Parce que s'il y a des priorités, tout en respectant la concurrence loyale entre les différents acteurs économiques, soit privés tunisiens ou privés étrangers, mais peut-être qu'il y a un apport pour les secteurs privés tunisiens pour avoir un groupement d'entreprises et de privés tunisiens qui peuvent actuellement intervenir et investir en Tunisie, puis une entreprise rodée dans la gestion des ports et la gestion des plateformes logistiques, soit pour la construction ou pour l'exploitation, et créer des groupes qui ont une technicité assez élevée et qui peuvent investir ailleurs, soit sur le continent africain et même dans les pays arabes. Peut-être que ça va être un atout pour l'acteur privé tunisien pour réaliser un tel projet. Bon, il y a le problème de financement, ça c'est sûr. Ce qu'on a proposé lors de discussions avec les porteurs de cette proposition et de ce projet, que le problème de financement, il faut le régler en essayant d'avoir un montage de financement assez adéquat et assez performant.